Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. J'ai été assez étonné quand j'ai lu cet article qui expliquait que à Mons et à Liège, pour pouvoir s'inscrire en première année bachelier, il faut pouvoir produire un certificat médical qui atteste que l'on peut suivre les études, qu'on a les capacités physiques, médicales pour pouvoir les suivre, alors que ça ne se fait pas dans les autres universités. Et lorsque les recteurs ont été questionnés, l'article nous dit que, par exemple, à Liège ou à Mons, je ne sais plus, il y a un historique par rapport à cela. Il y a la loi de 1952 qui le demandait pour les universités qui dépendaient de l'État. Puis il y a le décret Bologne qui dit non, ce n'est plus un certificat, il faut organiser un examen médical. Et puis il y a le décret paysage qui abroge simplement tout cela. Mais on continue à Mons et à Liège et nous dit finalement c'est par coutume, c'est par habitude que l'on fait cela et que l'on procède à cela. Alors là, c'est bien discriminant si on le fait dans ces deux universités et qu'on ne le fait pas dans les autres universités, si en plus il n'y a aucun décret, aucune base juridique qui demande à le faire. Et donc, Monsieur le Ministre, dans ces conditions, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement donner le signal et leur demander d'arrêter, puisque faire quelque chose par habitude, ça n'a pas tellement de sens. En plus, ça coûte cher. Ça coûte cher à la sécurité sociale, puisque quand on va voir son médecin pour avoir un certificat, il y a une partie aussi que le patient doit donner de sa poche, mais il y a la partie qui est remboursée. Et donc, Monsieur le Ministre, dès lors, est-ce que vous comptez demander à ces deux universités d'arrêter de procéder ainsi? Je peux comprendre que pour certaines filières où, par exemple, il y a des efforts physiques, que l'on puisse demander ce type de certificat, mais certainement pas de manière généralisée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Mouillard a résumé très précisément les conditions dans lesquelles juridiquement cela se passe. En décembre 1952, une loi est prise et ne concerne que les universités d'État. Il faut se demander pourquoi la loi n'a pas prévu pour tout le monde. Elle n'a concerné que les universités d'État. Vous avez très justement relevé qu'en 2004, le décret Bologne a modifié, mais a maintenu une obligation de nouveau, à ce moment-là, exclusivement pour les universités organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s'appelait encore Communauté française. Et le décret de 2013, dit décret paysage, a supprimé l'obligation. Cela étant, y a-t-il une interdiction pour les universités de pratiquer cet examen? Non. Je dirais que peut-être, comme dans d'autres dispositions, les universités n'ont pas bien lu le décret et ne se sont pas aperçus qu'on avait supprimé cela. Mais si ça figure dans le règlement d'ordre intérieur, ils ont tout à fait le droit d'exiger cet élément. Je crois que l'article et l'interpellation des recteurs doivent nous faire prendre conscience du fait que ce n'est peut-être plus aujourd'hui l'élément adéquat, si ce n'est que je rappelle pourquoi on avait exigé cet examen, parce que dans les années 50, la tuberculose notamment était encore un élément, et moi-même en m'inscrivant à l'Université de Liège, j'ai dû passer une radio des poumons. Et il y avait un quart qui faisait ça devant l'université. Et donc c'est un élément tout à fait important. Peut-être faudrait-il d'autres mesures aujourd'hui, mais votre question permettra, je suppose, d'avoir à nouveau un éclairage médiatique. Et en tout cas, j'interpellerai les deux recteurs pour leur demander s'ils ont réfléchi au maintien de la pertinence et du contour de cet examen médical, de manière à ce que ce ne soit pas, comme vous l'avez dit, un coût pour la sécurité sociale et un coût pour leurs étudiants. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, pour la réplique.
Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Et pour une fois, je n'ai presque rien à redire, puisque vous allez... Non, pas du tout, ça me fait plaisir, Monsieur le Ministre. Ça va dans le sens que je vous proposais d'aller à travers ma question, parce qu'il s'agit bien d'un certificat qu'il faut aller chercher chez un médecin. Ce n'est plus, comme à un moment donné, un examen qui était organisé par l'université elle-même. Et donc, effectivement, il y a un coût pour le patient et pour la sécurité sociale. Et je peux comprendre le fait historique, par exemple concernant la tuberculose, mais on sait que la maladie est quasi éradiquée de notre pays, fort heureusement d'ailleurs. Et donc je pense qu'il faut attirer l'attention des recteurs de ces deux universités pour peut-être mettre fin au procédé. Je vous remercie. Merci beaucoup.